droitier, Aurélien Tertereau, qui peut revenir justement sur le pied droit. Gerber, Tertereau. Le centre de Tertereau, la remise d'Hugo Bonnet et la frappe de Pierre Ruffo. Séquence collective aboutie. Voici ce qu'elle redescend saveur au football. Le centre, la remise et la frappe hors surface, c'est le classique de Pierre Ruffo. Il avait marqué comme ça l'an dernier face à Sannois. Il avait marqué comme cela face à Chambly, face à Pau. Le classique se reproduit et 1-0 pour le RAF à la 12e. Donné Gazier aussi, c'est un joueur du Gaz en national. Et Tinoff maintenant pour cette frappe parfaite. Comment remettre son équipe dans le bon sens? Demandez à Gabriel Etinov, un ballon entrée de surface, une frappe limpide, une lucarne trouvée. Et la balle revient déjà dans le coup, un but partout à la 19e minute. Neuvième corner du match, pardon, pour le RAF. Pierre Ruffo, et la tête de Bardi. Quel symbole que ce but de Pierre Bardi, pas épargné par les blessures depuis l'an dernier. Il n'avait jamais marqué en national et c'est peut-être son premier but qui offrira le titre de champion d'automne au RAF. 76e minute, 2-1 pour Rodez. Du côté de Drancy. Ouais, on joue la prudence quand même, hein, mais Bon, attention là, on laisse jouer avec Timothée Toflip qui va rentrer dans la surface. Le centre il est bon pour Fidel Lopi. Quel arrêt! Quel arrêt! C'est pas fini peut-être avec Chamal qui va reprendre encore. Dédoublement de Bénédine. Fumo il va s'en servir et c'est bien fait ça peut-être. Et la frappe! Oh le poteau, c'est pas fini! Ouais, la reprise et ça passe à côté. Bon résultat, mais du côté de Drancy, il faut pas regretter ces occasions parce que si on repart avec 3 points, attention à la faute de Diarra. Et là je pense qu'il y aura un petit carton jaune pour Raphaël Diarra. c'est un jaune. Et ça sera un rouge. Ça sera le carton rouge direct pour Raphaël Diarra. Corner de la partie pour les Dunkerquois. Et Hamzaoui au premier poteau, Ismaël Oui. Sandou, et c'est l'ouverture du score. L'ouverture du score ici à Dunkerque en faveur des nordistes. Sur cette action, vous l'avez bien vu, vous l'aviez dit, les coups de pied arrêtés seront déterminants. Avec Guillaume Henry. Guillaume Henry servi par Cyril plutôt. Attention avec cette deuxième poteau. Et l'égalisation ici de Chambly avec cette tête de Lassana Doucouré. Tout seul au deuxième poteau. Doucouré est parti au point de pénalty. Attention deuxième poteau avec Henry. Oh la claquette. Oh une deuxième poteau et le but. Et but ici à Dunkerque. Oh ce but il est casquette, on peut l'appeler comme ça. Le but casquette des Dunkerquois avec Guillaume Henry qui en 2 fois, 3 fois, je sais même pas lui. Le Soro est peut-être pas en confiance mais il fait beaucoup de bien quand même à son équipe. Attention le dégagement un petit peu loupé, Bidouga qui revient. L'ouverture du score. Le but pour le Mans FC signé Ryan Bidouga, c'est son premier match en national. Et c'est son premier but, bien sûr, il permet au Mans de mener un but à 0. À ce niveau-là. Ouais. Et ben Vincent Créin qui est parti, Vincent Créin qui va éliminer le gardien et qui va aller inscrire le deuxième but. Le deuxième but pour le Mans FC signé Vincent Créin. C'est son 4e depuis le début de la saison, il est de retour aujourd'hui. Après 1 mois et demi d'absence et le buteur Manceau qui s'en va pour aller permettre au Mans de devenir champion d'automne. Attention, ce centre qui peut trouver Peneur. Oh, c'était bien lancé. Ça peut être dangereux. La reprise, elle est belle, elle est cadrée. Allez, elle a retombé peut-être là pour Pau. Oui, une intention. Oh! Androv, cette frappe de Blanche devant. Le centre est bon. La reprise est manquée. Pour une fois, elle était tout seul. Problème dans la récupération avec peut-être la frappe complètement dévissée mais qui va peut-être donner une seconde chance pour les joueurs. Choleté, le ballon à l'entrée de la surface de réparation qui a été décalé, le tir et le but, l'ouverture du score pour Cholet. L'ouverture du score suite à une frappe manquée à Maxime. Ouais, la belle interception de Pagerie pour l'instant qui fait le meilleur match. Et encore, de Pagerie, l'offrande de Pagerie. Ali Madi qui marque. Pour Ali Madi. La 3e sera la bonne après 2 tentatives de Adrien Pagerie pour Céline Lembe.
attention, le ballon qui revient sur Rocheteau. Magnifique. Oh là 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 là. Kevin Rocheteau, quelle frappe de Kevin Rocheteau. Ouais, c'est un bon ballon, attention. Oui. Le but sur c'est Adrien cette Pagerie. passe en retrait. Adrien Pagerie. Ouais, c'est Rémi Sergio qui a fait la passe c'est ça. pour Adrien Pagerie. À domicile et essaye vraiment de gagner ce match. Ouais, attention peut-être voilà. avec la Et glissade voilà. qui plus est du gardien. Oh là 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 là. C'est le 3e but pour Cholet. On l'avait dit il y a quelques secondes. Tout le monde peut venir marquer. Attention parce qu'il y a un peu de chambrage là. Et derrière Attic pour lancer Chia qui est pas hors jeu pour le coup. C'est Mendes, pardon. Le centre de Mendes. Et la frappe et le but et l'ouverture du score. Et ouais, avec Franck Julien à la finition. Là que Julien complètement seul, pas au deuxième poteau, au point de pénalty. Il a le temps de contrôler, d'ajuster, d'armer son pied droit pour Sissoko. Ouais, qui va allonger trop vers Boupanza, quoique ça arrive dans les pieds de Boupanza qui est accroché. Et peut-être le pénalty derrière, ouais. Et le carton rouge derrière, la double peine. Ah, c'est... J'espère que ça va être le tournant du match. Maxime Hautebois, Mathias Pogba qui s'élance et c'est arrêté par Maxime Hautebois, ce gardien. Maxime Hautebois, pardon. Et derrière, ça continue. La main peut-être de Pogba. Non. Et là, superbe parade. Ensuite, de ce même Hautebois qui a littéralement coup sur coup sauvé sa formation.